Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens à nous, Esprit Saint, remplis le cœur de ta présence, illumine notre esprit. Donne-nous de comprendre ta parole. Donne-nous de partager ta parole. Donne-nous de garder ta parole. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. En ce 8 juin, nous partageons l'évangile de Marc chapitre 12, versets 28 à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit, et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Inscrivez savoir quel est le premier, le plus grand des commandements, car ils en avaient plusieurs. Mais aussi, nous pouvons nous demander qu'est-ce que cela peut nous dire par cette question. Nous aussi, dans notre église et dans notre vie quotidienne, on se pose la question. Qu'est-ce qui est plus important? Recevoir les sacrements, le baptême, recevoir, qu'est-ce qui est plus important? Prier beaucoup. Qu'est-ce qui est plus important dans l'église? Qu'est-ce qui est plus important? Et c'était même bon qu'à dire, est-ce que c'est l'essai d'aller à l'église pour prier? Parce que Dieu est partout. Mais bien aimé dans le Christ, à travers la réponse du Christ, où il rappelle le schéma Israël, écoute Israël, le Seigneur est ton unique, le Seigneur Dieu est l'unique. Et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à comprendre que ce qui compte dans tout ce que nous réalisons dans nos églises, c'est cela. Aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer Dieu de toute notre force. Parce que lorsque nous donnons toute notre vie, rappelez-vous dans hier l'évangile, donc on donne toute notre vie. Mais comment? En donnant notre corps, notre âme, nos pensées, tout pour Jésus-Christ, tout pour Dieu, et ensuite aimer le prochain. Toutes les pratiques religieuses, sacrements, prières, si nous ne mettons pas cette réalité de l'amour de Dieu au centre, c'est comme si on fait du folklore. Et aussi le sens même de la religion, c'est cela. Aimer Dieu pour mieux aimer son prochain. Ce Dieu que tu pries, si autour de toi on ne sent pas vraiment que tu pries ce Dieu qui est amour, c'est que c'est du folklore. Tout ce que nous faisons, prière, temps de jeûne, tant les sacrements de baptême, communion, mariage, c'est pour nous faire comprendre que cette finalité, tout ça, c'est pour nous aider à aimer plus Dieu qui nous donne sa vie et ensuite aimer nos prochains. Il est bon que chacun d'entre nous se pose vraiment cette question. Est-ce que je suis prêt à tout donner à Dieu? Je suis prêt à l'aimer vraiment de tout mon cœur. Si vraiment nous aimons Dieu de tout notre cœur, on ne peut pas dire dans notre vie, laisser Dieu de côté et puis choisir l'homme. Dieu passe avant tout. Qui est rempli dans ton cœur? Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui est rempli dans ton cœur? Qu'est-ce qui est rempli dans ton cœur? L'amour de l'argent, l'amour d'une personne. Souvent, d'autres abandonnent la pratique religieuse à cause d'une personne. Mais le Seigneur nous invite vraiment à entrer dans l'essentiel de la pratique religieuse. Aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, sur ton collègue, les membres de ta famille, tes amis se rendent compte que tu aimes Dieu parce que tu les aimes. Aujourd'hui, tu peux te poser cette question. Quel type d'amour j'ai pour mon Dieu? Un amour intéressé? Est-ce que le fait d'aimer Dieu te fait vivre un amour pour les autres? Pose-toi cette question. Quel type d'amour j'ai pour Dieu? Un amour intéressé ou un amour désintéressé? Un amour engagé? Je suis prêt à donner ma vie pour toi, Dieu, parce que je t'aime. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.